Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je viens d'arriver à Bangkok, mais dans cette vidéo on va parler de Chiang Mai. Chiang Mai c'est l'une des villes préférées des nomades digitaux. Donc il y a vraiment des personnes avec des business partout à Chiang Mai. Donc ce soit des Anglais, des Américains et beaucoup de Français aussi. Donc vous pouvez rencontrer des personnes avec des business très facilement à Chiang Mai. Donc là le but dans cette vidéo ça va vraiment être de donner pas mal de conseils pour les personnes qui souhaiteraient venir à Chiang Mai. Donc on va voir un peu combien ça coûte de vivre à Chiang Mai. Comment trouver un appart, dans quel quartier chercher. On va parler aussi des coworking, on va voir un peu ce qu'il y a à faire à Chiang Mai. On va voir comment se déplacer pour pas trop cher. On va parler de nourriture, on va parler aussi des visas en Thaïlande, donc c'est la partie un peu chiante. On va parler d'assurance aussi. On va voir aussi comment rencontrer des Français facilement à Chiang Mai. Et on va parler aussi des saisons, parce qu'il y a vraiment une saison qu'il faut absolument éviter à Chiang Mai. Enfin pour moi il faut vraiment l'éviter à tout prix. Et c'est pas du tout la saison des pluies. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Donc c'est parti. Donc je comptais faire cette vidéo au départ dans la rue, vraiment tout vous montrer, filmer, aller visiter des apparts avec vous et tout. Mais ça va prendre énormément de temps. Donc au final je vais plutôt vous faire ça sur l'ordinateur. Donc je vais vous montrer aussi quelques photos, quelques vidéos que j'avais tournées pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne ici. Parce que j'aurai pas du tout le temps, je pars au Cambodge dans 2 jours. Donc déjà pourquoi il y a autant de personnes qui parlent de Chiang Mai. Donc ça peut être dans des podcasts, dans des vidéos. Enfin vraiment pourquoi est-ce qu'on entend parler de Chiang Mai tout le temps. Donc on voit qu'il est classé numéro 4 comme destination sur Nomadlist. Donc ça c'est un site où vous pouvez avoir vraiment le classement des villes pour nomade digital. Donc l'avantage de Chiang Mai c'est qu'il fait bon toute l'année. Bon il y a des saisons où il fait vraiment très chaud. Il y a une très bonne connexion internet. On se retrouve souvent avec des connexions à 100 mégabits, donc dans les coworking souvent. Le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'en France. Donc aussi pour les apparts, que ce soit pour appart, bouffe. Et il y a une grosse communauté d'entrepreneurs. Donc ici, il y a quelques quartiers. Si vous allez vous promener, dès que vous voyez un étranger, donc un Européen ou un Américain, vous pouvez être sûr que c'est un freelance ou un entrepreneur. Et il y a des quartiers où vous en croisez tous les 50 mètres. Donc c'est hyper intéressant, on peut faire pas mal de connaissances, apprendre pas mal des autres. Et il y a aussi pas mal d'événements business. Donc première chose qu'on va voir, combien ça coûte de vivre à Chiang Mai. Donc moi, j'ai fait mes comptes le mois dernier, donc j'ai tout noté, vraiment toutes les dépenses. Donc je suis arrivé à 580 € en un mois, donc tout compris. Donc logement, nourriture, sortie, soirée, assurance santé, transport, visa. Alors vraiment avec tout. Mais ça peut énormément varier. Moi je suis assez minimaliste, donc je vais pas acheter des trucs qui me servent à rien. Donc là le mois dernier j'ai surtout mangé dans les restos thaï. J'ai pris un hôtel qui est pas trop cher. J'ai un coworking qui est super et qui est pas cher du tout à l'année, je vais vous en parler plus tard. Mais il y a des gens qui peuvent dépenser 2000 € par mois à Chiang Mai. Ça va vraiment dépendre de votre train de vie. Mais si vous faites attention à vos dépenses, vous pourrez arriver facilement à moins de 600 €. Donc là, par exemple, la moyenne sur Nomadlist, ils disent que 1124 $, c'est très bien pour vivre à Chiang Mai. Donc justement, on va voir un peu combien ça coûte la nourriture, combien ça coûte les apparts, et comment en trouver aussi justement. Donc on va commencer par trouver un appart ou un logement. Donc on va voir un peu les différentes solutions. Donc tous les sites que je vais vous faire voir dans la vidéo, il y aura tous les liens dans la description, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Donc première solution, l'une des plus simples, ça va être de prendre un hôtel au mois. Donc par contre les prix au mois, vous n'allez pas les trouver directement sur les sites comme Agoda, mais vous aurez directement les prix en allant voir sur place. Donc par exemple là l'hôtel où je suis, normalement c'est 400 bahts la nuit. Donc plus de 10 €. Mais là, je suis allé directement les voir à l'accueil. Je leur ai demandé s'ils avaient un prix pour un mois. Et oui, en fait, ils en avaient un. Donc c'est carrément 50% moins cher pour le mois. Donc ce qui me revient à peu près 150 € par mois dans cet hôtel. Bon, c'est peut-être pas le meilleur hôtel, par contre, il y a pas mal de bruit. Donc pour les hôtels, vous allez voir directement sur place, vous demandez à l'accueil s'ils ont des prix au mois. Ensuite, deuxième solution, ça va être Airbnb. Bon, vous en avez pas énormément sur Airbnb et ils sont quand même un peu plus chers que ce que vous pouvez trouver comme appart ou hôtel. Sinon, troisième solution, c'est de prendre carrément un appart. Donc, il y a différents types d'appartements. Donc, les appartements services, les condos ou les apparts normales.
Donc nous on va surtout parler des appartements services et condos. Donc c'est des appartements en fait où il y a tout compris. En fait vous allez avoir un accueil, vous pourrez aller les voir n'importe quand. Si vous avez une ampoule qui fonctionne plus, vous allez les voir, ils vont vous la changer. Quelquefois il y aura une piscine ou une salle de muscu aussi. Il y a même des condos où vous avez à la limite un petit supermarché à l'accueil. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous choisissez. Donc ensuite il y a plusieurs types. Donc il y en a où vous pouvez louer au mois. Enfin, il n'y a pas de durée minimum. Enfin, la durée minimum, c'est 1 mois. Il y en a d'autres, ça va être 3 mois. Il y en a d'autres, ça va être 6 mois. Donc, plus la durée minimum est importante, moins ça va être cher. Donc, quelques exemples de condos. Donc, lui, c'est Astra Condo. Bon, lui, c'est l'un des plus chers sur le moment de la ville. Mais il y a une piscine panoramique sur toute la ville. J'avais été une nuit, c'est pas mal, mais c'est cher. Donc, c'est vraiment des condos avec des piscines géantes entre les bâtiments. Enfin, ça, c'est un peu les condos luxe. Mais ce genre de condo, souvent, c'est limite un peu éloigné du centre. Du coup, vous pouvez avoir des appartements à 300 € par mois. Et des trucs vraiment neufs et pas mal du tout. Donc moi, je suis jamais allé dans un truc aussi neuf, sauf pour voir des personnes. Donc comment on trouve ces appartements ou condos? C'est plutôt simple. Vous allez dans un quartier. Donc on va voir les quartiers justement après où c'est bien de se poser. Et vous allez directement voir l'accueil des immeubles. Dès que vous avez un immeuble qui vous plaît, vous allez demander s'ils ont de la place et si c'est possible de visiter. Sinon, il y a un site qui est plutôt pas mal, c'est Rent Hub. Et là, ça référence un peu les apparts et condos, donc un peu partout en Thaïlande. Donc vous mettez Chiang Mai. Donc là, on peut trier un peu par quartier. Donc là, par exemple, Night Bazaar, c'est un des quartiers. Et on peut voir les prix. Donc 4500 à 5500, c'est, enfin, je sais plus exactement avec le taux de change, mais c'est entre 100 et 150 €. Donc là, par exemple, 3-4 000 aussi. Donc, on voit le prix de l'électricité. Donc, important, faut faire attention à ça. Donc, le prix de l'électricité, il faut compter entre 5 à 10 bahts par unité. Donc, faites attention, pas qu'ils essaient de vous arnaquer sur ça. Ça m'est déjà arrivé à Koh Lanta où il m'a fait une grosse réduction en fait sur le prix, mais il m'avait mis à 40 bahts par unité. Du coup, ça, niveau facture d'électricité, j'avais payé plutôt cher. Donc là, bien prendre entre 5 et 10 bahts maximum. L'eau, souvent, ça va coûter à peu près 200 bahts, donc ça, c'est pas trop cher. Donc, par exemple, lui, 3-4 000, donc ça va sûrement dépendre de la durée. Donc, vous pouvez voir les photos de l'appart. Donc là, c'est un petit studio. Donc, il y a pas mal d'apparts où il n'y a pas de cuisine. Donc, dans les premiers prix, souvent, il n'y a pas de cuisine. Mais si vous comptez manger dehors tout le temps, bah, ça passe pas vraiment de problème. Donc ça, ce site-là, moi je m'en sers surtout pour regarder les photos, les prix et voir où est-ce que ça se situe. Et ensuite, je vais visiter directement sur place. Un petit conseil, réservez jamais votre logement directement sur Internet. Faut toujours aller voir et limite visiter plusieurs chambres. Parce que vous pouvez avoir des chambres vraiment merdiques. Enfin, toutes les chambres sont pareilles souvent dans le bâtiment. Mais il y a des chambres où la peinture n'a pas été refaite depuis plusieurs années, où le lit est trop dur. Enfin, il peut y avoir des petits changements comme ça. Donc ensuite, chose importante, on va voir un peu les quartiers où c'est pas mal de se poser en tant que nomade digital. Donc Chiang Mai, ça ressemble à ça. Donc vous avez un carré, donc ça c'est la vieille ville. Donc c'est un fossé avec de l'eau tout autour, et c'est plutôt sympa. Donc ça c'est le coin un peu touristique. Ensuite vous avez ce coin-là, donc le Night Bazaar, et tout près de la rivière Ping aussi. Donc là il y a pas mal d'hôtels surtout. Night Bazaar, c'est la zone touristique le soir, donc il y a un gros marché en fait, mais c'est pas super intéressant pour dormir. Bon, moi je suis pas trop loin, je me suis mis là pour tester, et je vous dirai plus tard pourquoi je me suis mis là. Mais sinon, les zones vraiment où il y a des entrepreneurs, ça va être Niman et Santitan. Donc Niman, c'est vraiment le gros centre, enfin il y a pas mal de coworking, de cafés où vous pouvez aller bosser, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Donc c'est assez moderne, les prix des logements sont souvent plus chers que dans le reste de la ville. Même si je vais vous faire voir justement un appartement où j'avais été pendant plusieurs mois avec une piscine, bon c'était plutôt pas mal. Donc souvent la première fois qu'on vient à Chiang Mai pour bosser sur nos business, la plupart du temps les gens viennent à Niman, parce que c'est l'endroit le plus connu pour ça. Mais la deuxième fois, souvent, ils bougent à Santitan, donc c'est ce quartier-là. Donc là, ça commence au nord et dans la partie ouest, enfin nord-ouest. Parce que Niman, en fait, il y a un gros défaut quand même, c'est qu'il y a l'aéroport juste là. Donc les avions décollent et ils passent juste en face de vos fenêtres, en fait. Et du coup, ça fait quand même pas mal de bruit.
Bon, on s'habitue au bout de quelques jours, mais c'est pas super agréable de devoir s'arrêter de parler à chaque fois qu'il y a un avion qui passe juste à côté. Donc par exemple, moi j'avais déjà été ici, donc le nom c'est Bantai, donc ça ressemble à ça. Donc vous avez deux bâtiments, donc il y a toujours de la place en général. Si le bâtiment 1 est plein, vous avez sûrement de la place dans le bâtiment 2. Et justement, si vous êtes de l'autre côté, là, vous avez vue sur la montagne un peu, si vous êtes sur le côté gauche, donc ça peut être sympa. Ici, vous avez une grosse piscine, donc je vais vous faire voir un peu la piscine. Donc elle est assez longue, donc pour nager c'est plutôt pas mal. Et un appartement dans ça coûte moins de 200 €. Les chambres ressemblent à ça, donc il y a une grande baie vitrée, il y a un lit, un meuble avec deux bureaux, un frigo, une salle de bain. Donc un truc plutôt simple, mais il y a ce qu'il faut. Donc on peut aussi louer les draps et couettes pour pas avoir besoin d'acheter. Donc ça, le prix était entre 150 et 200 €. Donc en général, les gens viennent là au départ, et ensuite, la deuxième fois qu'ils viennent, souvent, ils passent dans ce quartier-là. Donc ce quartier-là, c'est Sainte Titane. Donc là, c'est un quartier vraiment beaucoup plus calme, donc on entend beaucoup moins les avions, les prix sont moins élevés pour les logements, et il y a beaucoup plus de Thaïlandais dans ce quartier. Donc j'avais déjà pris un appartement juste ici, là, donc je payais 3500 bahts par mois, donc ce qui revient à moins de 100 €. Donc j'étais allé à Siriruk appartement. Bon, si vous allez là, faites attention, vérifiez quand même, allez bien visiter la chambre avant de prendre, parce qu'il y a des chambres qui sont vraiment moisies un peu, et il y a des chambres qui sont plutôt pas mal. Donc c'est ce bâtiment là, donc là il n'y a pas de piscine, il y a vraiment le minimum. Bon, la femme à l'accueil, vous verrez, elle est pas du tout aimable si vous allez la voir, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, où est-ce que vous pouvez bosser, enfin poser votre ordi et bosser dessus? Donc il y a plusieurs solutions, soit vous prenez un appart avec un bureau et vous bossez de chez vous. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller directement dans un café. Donc en gros, pour 1 €, vous prenez un café et vous avez le droit de rester avec votre ordi et d'utiliser le Wi-Fi. Donc ça, c'est une solution que pas mal de personnes choisissent. Sinon, troisième solution, c'est les coworking. Donc coworking, il y a tous les prix. Il y en a des gratuits et il y en a des payants. Donc il y en a des très connus qui coûtent à peu près 100 € par mois. Donc l'avantage des coworking, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes qui ont déjà un business, donc rencontrer du monde comme ça. Vous avez aussi une connexion internet hyper rapide, et c'est souvent aussi confortable niveau fauteuil. Donc la plupart du temps, vous trouvez des coworking entre 50 et 100 €. Moi par exemple, j'avais été à celui-là, donc Hub 53, donc qui est plutôt pas mal. Donc il y a plusieurs salles, il y a même une cuisine, un fauteuil massant, enfin il y a pas mal de choses. Et il y a une bonne ambiance, il y a aussi des mini-conférences d'organiser, des trucs comme ça. Donc lui, je crois que je payais 70 € par mois. Donc la plupart du temps, dans les coworking, vous avez une journée offerte. Donc vous pouvez aller en essayer plusieurs gratuitement comme ça. Sinon, il y en a plusieurs de très connus justement ici, donc un peu plus cher quand même. Donc en coworking gratuit, il y en a un seul dans Chiang Mai. C'est dans le centre commercial Maya Lifestyle. Donc c'est un centre commercial assez moderne. Donc vous avez cinéma, enfin vous avez pas mal de boutiques. Et au 5e ou 6e étage, vous avez un coworking, donc ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous pouvez y aller gratuitement. Donc ça ressemble à ça. Donc il y a pas mal de places, mais vu que c'est gratuit, il y a quand même pas mal de monde. Donc si vous allez là-bas, je vous conseille d'y aller le matin pour réserver votre place, pas qu'on vous la pique, parce que l'après-midi souvent c'est blindé. Donc comment ça marche? En fait, vous avez un petit café ici. Donc si vous voulez le Wi-Fi, vous prenez un café et vous avez 2 heures de Wi-Fi. Donc là, c'est la méthode payante. Sinon, si vous voulez pas payer, vous pouvez y aller et faire un partage de connexion avec votre téléphone. Si vous avez un forfait illimité et rapide, c'est plutôt pas mal. Ou alors si vraiment vous voulez y aller gratuitement et avoir une connexion internet hyper rapide, je vous conseille de prendre une carte SIM AIS. Donc c'est un opérateur justement en Thaïlande, et ça leur appartient cet endroit-là justement. Donc si vous avez une carte SIM AIS, vous avez justement une borne Wi-Fi hyper rapide et gratuite que vous pouvez utiliser. Donc c'est ce que je vous conseille justement d'avoir. Alors moi, je vais à notre coworking, donc à l'opposé de ces deux quartiers justement, j'ai voulu tenter autre chose. Donc moi je vais à TCDC Chiang Mai. Donc c'est pour ça que je me suis mis de ce côté-là de la rivière. Donc ici il y a personne avec des business dans ce coin-là.
Mais il y a ce coworking qui est au final très peu connu, mais qui est très bien. Donc c'est pas vraiment un coworking à la base. En fait, à la base, c'est une sorte de bibliothèque avec plein de livres sur le design, mais vous avez un espace de travail. Donc c'est un bâtiment assez moderne, assez classe. Bon, j'essaie de vous trouver l'espace avec les bureaux. Donc l'espace un peu de coworking, ça ressemble à ça. Donc vous avez déjà des PC, enfin des Mac et des PC Windows que vous pouvez utiliser. Ou alors vous pouvez prendre votre PC et venir. Donc là, l'avantage de cet endroit-là, c'est que ça coûte que 600 bahts l'année. Donc 600 bahts, ça revient à peu près à 15 € l'année seulement. Donc niveau prix, c'est imbattable, à part celui qu'on a vu juste avant, qui est gratuit, mais c'est souvent blindé. Donc cet endroit-là, pour moi, c'est le meilleur pour bosser, mais c'est assez loin des quartiers qu'on a vus précédemment. Donc là, c'est surtout des Thaïlandais qui viennent là pour étudier, souvent, et il y a 2-3 personnes souvent qui sont là pour bosser sur leur business. Donc moi, c'est mon endroit favori pour venir bosser. Donc là, pareil, pour le Wi-Fi, vous avez deux solutions. Donc ils ont un Wi-Fi, mais il n'est pas stable à 100%. Mais par contre, si vous avez une carte SIM AIS, donc la même carte SIM qu'on a vu juste avant, ben, vous avez la borne Wi-Fi aussi ultra rapide, où là vous avez carrément du 100 mégabits. Donc moi c'est ce que j'ai. J'ai une carte SIM chez cet opérateur-là, et ça me permet d'avoir le Wi-Fi hyper rapide. Donc ensuite, comment est-ce qu'on peut se déplacer à Chiang Mai? Donc il y a quelques mois encore, il y avait des vélos en libre-service, des trottinettes électriques en libre-service, mais ça ils ont tout retiré. C'est dommage parce que les vélos en libre-service ça coûtait vraiment rien. Ça coûte à peu près 15 € pour 3 mois pour s'en servir en illimité. Donc c'était hyper avantageux. Bon, ça il n'y a plus maintenant, donc c'est dommage. Mais il y a toujours des solutions pour se déplacer pas trop cher. Donc à Chiang Mai, il n'y a pas vraiment de taxi. Donc si vous allez à Bangkok, il y a pas mal de taxis climatisés et tout. Mais à Chiang Mai, c'est les redcars. Enfin, je sais plus le nom en thaï. Donc ça, vous verrez, il y en a dans toutes les rues. Donc en fait, c'est des taxis un peu collectifs. Donc vous envoyez un qui roule, vous lui faites signe, il s'arrête s'il a envie. Vous lui dites où est-ce que vous voulez aller. Et ça coûte 30 bahts. Donc moins d'1 € pour le trajet. Mais il peut avoir plusieurs personnes dedans. Donc il va peut-être déposer ces personnes-là avant vous. Donc ça, c'est la solution la moins chère. Donc ensuite, il y a une autre solution, c'est en fait une application un peu comme Uber. Donc c'est Grab. Donc il y a le lien dans la description aussi. Donc avec Grab, vous pouvez commander un van si vous êtes plusieurs, une voiture, ou alors un scooter, un trajet en scooter. Donc les trajets en scooter, ça coûte rien. Donc pour 1,50 €, vous pouvez traverser quasiment toute la ville. Donc c'est plutôt économique. Et c'est ce que j'utilise tout le temps pour me déplacer. Ensuite, il y a aussi d'autres solutions. Vous pouvez louer un vélo au mois ou à la journée. Vous pouvez louer un scooter aussi. Donc pour une 60aine d'euros par mois, vous pouvez avoir un scooter. Mais ça, vous faire gaffe, les flics contrôlent souvent les touristes. Donc si vous n'avez pas de permis moto avec le permis international, bah, vous devrez payer des amendes. Bon, moi j'ai passé le permis taille, donc ça je suis tranquille. Sinon, autre solution encore, c'est d'acheter un vélo. Donc ça, bah, vous pouvez aller sur Facebook Marketplace et vous pouvez en trouver assez facilement. Ou alors, il y a aussi plusieurs groupes Facebook pour vendre de l'occasion. Donc vous tapez Chiang Mai Second Hand et vous trouverez 2 ou 3 groupes comme ça où les gens proposent des vélos d'occasion, enfin vraiment tout d'occasion. Et en anglais. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Chiang Mai? Donc dans la ville, il y a pas mal de cafés plutôt sympas à aller voir. Il y a pas mal de temples, il y en a carrément des centaines. Il y a quelques parcs, mais pas beaucoup. Il y en a un là et un là. Donc tous les soirs, en fait, dans les bars, vous avez des concerts. Il y a des marchés avec de la nourriture. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Et moi, ce que je préfère, c'est aller dans la montagne. Donc là, on voit en fait tous les points rouges, c'est mes endroits favoris. Donc il y en a pas mal dans la montagne. Donc là, en fait, ce qui est bien à Chiang Mai, c'est que vous êtes juste au pied de la montagne. Et si vous êtes à Niman, en plus, c'est vraiment juste à côté. Donc il y a l'université, par exemple, où il y a un grand lac avec une vue plutôt pas mal sur la montagne. Donc je vais vous mettre une photo. Juste là, à côté du zoo, il y a aussi pas mal de cascades. Donc si vous remontez un peu la rivière, il y a des endroits où vous pouvez sauter un peu de la cascade. Enfin, c'est plutôt sympa. Ensuite, dans la montagne, donc il y a le Doi Suthep, c'est le temple le plus connu à Chiang Mai. Donc là, vous avez une vue sur tout Chiang Mai. Sinon, après, il y a pas mal de treks à faire. Bon, si vous voulez aller faire des treks, je vous conseille de télécharger l'application MapMe. Donc c'est la seule application où vous verrez vraiment les chemins de randonnée. Donc si vous voulez suivre sur Google Maps, en fait, vous ne trouverez pas du tout les chemins dans la forêt. Donc il y a pas mal de cascades. Il y a des petits villages. Il y a des petits villages dans la montagne, plutôt sympa à voir. Ensuite, quand on s'éloigne un peu, il y a des grottes.
Il y a des montagnes avec des vues plutôt pas mal aussi. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Si vous voulez sortir le soir, le bar le plus connu, c'est le Zoé Yellow Bar. Donc c'est dans la vieille ville, c'est juste ici, et c'est le bar le plus connu pour les étrangers. Donc ensuite, on va parler de nourriture. Donc il y a pas mal de choix. Donc si vous êtes là dans les quartiers touristiques ou Niman, il y a pas mal de restos aussi, vous avez de la bouffe européenne. Moi dans mon coin, il n'y en a pas du tout. Donc vous pouvez retrouver les pizzas, les burgers, enfin tous ces trucs-là sans problème. Bon, ça sera plus cher justement que la nourriture thaïlandaise. Sinon, en nourriture thaïlandaise, vous avez pas mal de trucs épicés. Bon, moi mon ventre aime pas trop, du coup je mange jamais épicé. Donc comme nourriture, vous avez des pad thaï, vous avez fried rice, vous avez des soupes, enfin vous avez pas mal de choses. Donc là, les plats thaïlandais, vous pouvez vous en sortir pour 1,10 €, 1,20 € par plat. Mais quelquefois, c'est des petites portions, donc il vous faudra peut-être un repas supplémentaire dans la journée. Donc vous pouvez aller dans les restaurants, vous pouvez aller dans les marchés. Sinon, ce qui est pas mal aussi, c'est de se faire livrer la nourriture, ça coûte pas cher. Quelquefois justement, vous avez exactement les mêmes prix en livraison et dans le restaurant. Donc ça, par exemple, la fried rice, il y en a souvent à 40 bahts, donc 1,20 € sur les applications de livraison. Donc pour la nourriture, enfin pour se faire livrer, il y a plusieurs applications. Donc il y a Foodpanda. Donc pour moi, c'est l'application la moins chère parce que la livraison est offerte, et celle que j'utilise assez souvent. Donc souvent le midi, je me fais livrer directement au coworking. Et sinon, il y a Grab, ils font aussi la livraison de nourriture. Donc je vous mets le lien aussi de Foodpanda dans la description. Donc ensuite, la partie un peu chiante, les visas. Donc pour la Thaïlande, c'est quand même assez chiant cette partie-là. Donc ils n'aiment pas trop les touristes qui restent à l'année, souvent je pense. Ils préfèrent les touristes qui viennent 2 semaines et qui dépensent 2000 balles en une semaine. Donc il y a plusieurs solutions pour les visas. Donc première solution, quand vous arrivez en Thaïlande, vous pouvez venir sans visa et vous avez 30 jours gratuits. Et ces 30 jours, ensuite, vous pouvez les étendre de 30 jours encore contre à peu près 60 €. Donc il faut aller à l'immigration avant les 30 jours et vous pouvez étendre. Ensuite, deuxième solution, ça va être de prendre un visa touristique. Donc avant d'arriver en Thaïlande. Donc le visa touristique, ça coûte 30 € ou 30 $, je sais plus. Et vous pouvez rester 60 jours. Et ces 60 jours, vous pouvez aussi les étendre de la même façon de 30 jours. Donc rester 3 mois en tout en Thaïlande avec un visa touriste. Donc moi, c'est les deux solutions que j'utilise pour la Thaïlande. Donc ça vous force à sortir de Thaïlande assez régulièrement, justement pour aller au Laos ou au Cambodge. Donc ça peut être assez chiant et ça a un coût aussi de se déplacer comme ça, en temps et en argent. Sinon, si vous voulez rester plus longtemps sans sortir du pays, il y a une autre solution, c'est le visa étudiant. Donc vous pouvez par exemple prendre des cours de thaïlandais, cours d'anglais, cours de boxe thaïlandaise aussi, et rester 1 an en Thaïlande. Donc ça c'est un coût aussi, il faut payer les cours et le visa, mais ça vous permet de rester en Thaïlande sans bouger tout le temps. Bon ça j'ai jamais fait, mais j'en connais pas mal qui font ça. Mais en ce moment ils commencent à être un peu plus sévères pour ce genre de visa. Il y en a pas mal qui se sont fait refuser justement le visa récemment. Ensuite, il y a une dernière solution vraiment, bon là c'est vraiment si vous avez un business qui marche très bien, c'est les visas élites. Bon, j'ai rencontré quelques personnes ici qui avaient ça, mais là c'est des visas qui coûtent plusieurs milliers d'euros et vous pouvez rester en Thaïlande autant que vous voulez, tant que vous payez. Mais ça coûte vraiment très cher. Je sais plus, c'est peut-être 10 000 € pour 2 ou 3 ans, enfin ou un truc comme ça, donc c'est pas donné du tout. Donc le truc aussi où il faut faire attention quand vous venez en Thaïlande plusieurs mois, c'est l'assurance santé ou mutuelle. Donc souvent votre mutuelle vous couvre pas en fait plus de 2 semaines à l'étranger ou des trucs comme ça, ou votre carte bancaire aussi, souvent c'est 2 ou 3 semaines. Donc il faut se renseigner sur ça. Donc moi j'ai plus du tout de mutuelle parce que souvent ils couvrent que dalle. Et je me suis pris une assurance voyage. Au final ça coûte moins cher et t'es beaucoup mieux couvert qu'une mutuelle en France. Un peu dur à comprendre mais c'est moins cher. Donc la première fois que j'étais venu sans assurance et tout, mais si vous avez un problème de santé, ça peut coûter quand même assez cher. Donc maintenant, moi j'ai pris une assurance pour être sûr. Donc j'ai pris Chapka Assurance. Donc les avis étaient très bien. Donc en assurance voyage, ils proposent d'assurer pendant un maximum 2 ans. Sinon après, il faut prendre une assurance expatriée. Mais pendant 2 ans, vous pouvez prendre l'assurance voyage qui coûte à peu près 50 ou 55 € par mois. Donc c'est la deuxième moins chère que j'ai trouvée. Mais celle qui était moins chère encore, les avis étaient très mauvais. Par exemple là, quand vous avez un problème, vous pouvez aller voir un médecin, il vous remplit un formulaire, vous prenez en photo ce formulaire, vous l'envoyez et il vous rembourse. Alors que l'autre qui était moins cher,
il fallait carrément leur envoyer par la poste. Enfin, il y avait des étapes vraiment à la con. Donc moi, j'ai préféré prendre celle-là. Et j'ai déjà utilisé 2-3 fois et ça marche plutôt bien. Donc je vous mettrai le lien dans la description directement. Donc ensuite, comment rencontrer des Français à Chiang Mai? Donc il y a beaucoup de Français à Chiang Mai. Bon, par contre, les événements d'entrepreneurs, c'est souvent des Américains qui font ça. Donc il faut quand même parler anglais dans les événements pour entrepreneurs. Mais il y a vraiment beaucoup de Français à Chiang Mai. Donc souvent, moi, je les rencontre par hasard dans un bar. Donc ils sont juste à côté, j'ai entendu parler français. Mais il y a d'autres solutions pour en rencontrer. Donc par exemple, la solution la plus simple, le groupe Facebook. Enfin, il y a 2 groupes Facebook pour les francophones qui sont à Chiang Mai. Donc vous pouvez aller dessus et proposer d'aller boire un verre, par exemple, pour se rencontrer. Donc il y a pas mal de personnes qui font ça. Sinon, il y a aussi des apéros francophones organisés de temps en temps. Donc ça, vous mettez apéro francophone là dans la barre de recherche et vous tomberez sur la page. Donc ouais, donc les groupes Facebook, c'est vraiment le plus simple. Donc ensuite, à quel moment de l'année venir à Chiang Mai? Donc pour moi, tous les moments de l'année ne sont pas bons pour venir à Chiang Mai. Donc déjà, en Thaïlande, il y a 2 saisons. Donc la saison normale et la saison des pluies. Donc la saison normale, il pleut jamais, il fait beau. Et la saison des pluies, c'est pas très horrible en fait. Il va pleuvoir peut-être plusieurs fois dans la journée, mais ça va être que 30 minutes. Il va pleuvoir à fond pendant 30 minutes, ça va s'arrêter. Donc pour moi, c'est carrément supportable la saison des pluies. Mais il y a une autre saison en fait, pas très connue, mais qui dépend pas de la température. C'est la smoking saison. Donc ça commence début février, ça va jusqu'à mai. Donc c'est pour moi la saison à totalement éviter à Chiang Mai. En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'année? En fait, c'est la pollution à fond. Donc tout le nord de la Thaïlande, en fait, ça devient un gros nuage de pollution. Donc pourquoi? Bon, il y a la circulation et tout, mais ça c'est pas le plus gros. Ce qu'il y a le plus, en fait, c'est qu'il y a des feux de forêt. Donc il y a pas mal de Thaïlandais qui vont brûler un peu les bas-côtés, des routes, des trucs comme ça, justement pour qu'il y ait des champignons qui poussent ensuite par la suite. Ensuite, il y a aussi leur méthode d'agriculture, donc ils vont brûler justement leurs champs aussi à ce moment-là de l'année, donc ça va faire beaucoup de fumée. Donc ils n'ont pas de tracteur pour retourner la terre, du coup ils crament tout en fait. À ce moment-là aussi, ils brûlent souvent des déchets au même moment, donc les feux vous les verrez pas directement dans la ville, mais si vous prenez un scooter et que vous allez faire un tour en dehors de la ville, vous allez voir beaucoup d'incendies, de feux sur les bas-côtés. Donc si vous tenez vraiment à votre santé, ne venez surtout pas à Chiang Mai entre fin janvier jusqu'à avril-mai. Ensuite, ça se calme doucement. Donc si vous voulez rester quand même à Chiang Mai à ce moment-là de l'année, je vous conseille vraiment si vous voulez aller dehors, de porter un masque pour la pollution. Donc il y a des masques avec des normes N95 ou N99, donc qui vous protègent un peu de la pollution. Et sinon, de vous acheter aussi un purificateur d'air pour votre appart. Parce que franchement, vous allez les sentir. Donc là, un petit aperçu. Donc là, Chiang Mai normal, donc on voit bien la montagne. La montagne est peut-être juste à 1 km là. Et avec la pollution, la montagne disparaît totalement. Donc si vous voulez venir en Thaïlande à ce moment-là de l'année, je vous conseille plutôt d'aller dans le sud, donc vers Krabi, vers les îles. Et là, ça sera pas pollué et vous serez tranquille. Et justement, il y a pas mal d'expatriés qui partent de Chiang Mai à ce moment-là de l'année pour éviter ça. Donc la saison des pluies commence en mai. Donc mai, il fait quand même très chaud et assez lourd. Et la saison des pluies continue jusqu'à novembre à peu près. Donc ce qu'il y a de bien pendant la saison des pluies, c'est si vous voulez aller un peu dans les montagnes, aller voir les cascades, elles sont beaucoup plus impressionnantes. Donc c'est plutôt pas mal pour ça justement. Sinon, ensuite, la saison plutôt pas mal, ça va être octobre à fin janvier. C'est très bien pour venir à Chiang Mai. Donc il fait moins chaud, il n'y a pas de pollution, il fait beau, enfin, c'est parfait. Bon, ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Donc on a bien fait le tour, je pense. Donc oui, en Thaïlande, il y a pas mal de fêtes aussi, donc style Loy Krathong, donc la fête des lanternes. Donc là, c'était en novembre. Donc ça, c'est l'une des plus grosses fêtes en Thaïlande. Sinon, en grosse fête, à surtout pas manquer en Thaïlande, il y a Songkran. Pour moi, c'est la meilleure fête pendant 3 à 5 jours où vous avez tout le pays qui est en bataille d'eau. Et vous pouvez aller n'importe où en Thaïlande, on va vous balancer des seaux d'eau dans la gueule. Et c'est génial. Je vais vous mettre une vidéo justement pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Après, il y a plein d'autres festivals et cérémonies. Donc il y a le festival des fleurs qui est pas mal, je crois que c'est en janvier, mais je suis pas sûr. Il y a aussi une sorte de pèlerinage que j'avais fait, qui est pas du tout connu des touristes. Donc en fait, on part de la ville et on va jusqu'au temple d'Oy Suthep, donc qui est dans la montagne. Donc il y a
15 km peut-être, et il y a 50 000 personnes qui font la marche comme ça, et sur tout le bas côté de la route, pendant 10-15 km, vous avez nourriture à volonté, boissons à volonté, enfin vraiment tout, enfin il y a une super bonne ambiance, il y a quasiment que des Thaïlandais qui font ça, mais c'est génial. Donc ça, je crois que c'était en mai. Et ils font aussi en septembre, je crois. Mais là, c'est avec les étudiants en septembre. Aussi, ce que j'ai oublié de dire et qui peut être quand même important, c'est que la Thaïlande, c'est hyper sûr. Donc ça craint pas du tout comparé à la France. En France, par exemple, dans Paris, vous allez dans des quartiers, ça craint à fond. Mais en Thaïlande, pas du tout. Pour exemple, souvent, vous allez voir des personnes qui garent leur scooter, ils posent juste le casque sur le guidon ou sur le siège et ils se barrent. Donc il y a personne qui va venir leur voler le casque. Moi, quand j'avais un vélo aussi, on m'a jamais volé le vélo. Enfin, des fois je le laissais pendant plusieurs heures sans antivol parce que j'oubliais de le mettre. Et je revenais, le vélo était toujours là, alors que le vélo était neuf. Enfin, il n'y a pas de voleur. Et ça fait quand même plaisir. Vous pouvez aussi vous balader à n'importe quelle heure de la nuit et du jour. Ça craint pas du tout. Il n'y aura jamais de gens chelous qui vont venir vous faire chier. Vous verrez jamais aussi un Thaï s'énerver. Sinon, pour moi, niveau qualité de vie, c'est vraiment parfait. On se sent direct à l'aise ici. Et dernière chose aussi, pour les appartements, j'ai oublié de dire, donc il n'y a pas besoin de garant, il n'y a pas besoin de fiche de paye, il n'y a pas besoin de toutes ces conneries qu'on a en France aussi. Il faut juste l'argent. Donc si vous avez l'argent, vous avez l'appart, il n'y aura aucun problème. Donc le seul truc, c'est qu'ils vont vous demander un mois, enfin de payer en avance un mois, normal, et de déposer souvent un mois de déposit, enfin de garantie, que vous récupérez à la fin. Ensuite, ils vont juste faire une photocopie de votre passeport, vous signez le contrat, et tout est bon. Donc ça se fait en 10 minutes, il n'y a pas plein de paperasse comme en France, donc pour moi c'est génial ça. Pour moi c'est génial ça, parce que quand j'étais à Paris, j'avais passé au moins 3 ou 4 mois pour trouver un appart. J'en visitais toutes les semaines, on me refusait tout le temps. Ici, tu te ramènes, t'as l'argent, t'as l'appart. Donc c'est vraiment génial. Sinon, Chiang Mai, pour moi, c'est l'une des meilleures villes où vivre, sauf la saison de la smoking season, justement. C'est dommage qu'il y ait cette saison-là. C'est la ville où je me serais bien vu vivre limite toute l'année, où j'aurais pris un appart toute l'année. Mais à cause de ça, non. Donc Chiang Mai, je vais y venir en fait de temps en temps, plusieurs mois dans l'année. Et ensuite, j'irai peut-être au Laos, Cambodge ou le sud de la Thaïlande. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si vous êtes à Chiang Mai, n'hésitez pas à me prévenir si vous voulez aller boire un verre ensemble. Il n'y a pas de problème. Sinon, si vous avez d'autres questions sur Chiang Mai, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt.